Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le flash d'information de 18h sur les antennes de la télévision du Burkina. L'Alliance des démocrates pour le développement a fait sa rentrée politique hier à Ouagadougou. Moussa Traoré et ses commandos veulent mettre à profit cette rencontre pour réfléchir sur des stratégies de nature à faire reculer la violence et l'insécurité au Burkina. Cette rencontre de ce parti de la mouvance présidentielle est aussi un cadre de formation pour les militants. Politique toujours, les femmes du MPP de la région du plateau central resserrent déjà les rangs pour les élections de 2020. Elles ont effectué leur entrée politique hier à Ziniaré, au cours de laquelle elles invitent le gouvernement à répondre au mieux aux préoccupations des femmes afin d'engranger un bilan positif pour 2020. Les femmes du parti présidentiel ont aussi réaffirmé leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité au Burkina. Un peu plus loin à Douyi, ce sont les députés du groupe parlementaire Burkinlim qui réfléchissent qui félicitent le gouvernement pour l'adoption du nouveau code électoral. À la fin de leur deuxième journée parlementaire, les députés de la mouvance présidentielle ont invité le gouvernement à lancer une vaste opération d'établissement de cartes nationales d'identité, aussi bien pour les Burkinabés de l'intérieur que pour ceux de l'extérieur, afin de leur permettre de voter. Clôture hier à Koudougou de la première édition du Salon international du coton et du textile SICOT. Les participants ont visité l'aire d'exposition pour évaluer la capacité des artisans burkinabés à transformer les produits et dérivés du coton. Experts et artisans sont tous unanimes qu'il faut industrialiser le secteur tout en préservant la transformation locale. Après la visite des chantiers du 11 décembre à Manga, le ministre de l'administration territoriale a rencontré vendredi dernier le comité régional d'organisation de la fête nationale. Cette rencontre est voulue par le président du comité d'organisation pour donner des orientations au comité régional d'organisation des activités de la fête de l'indépendance. Enfin, en Indonésie, le bilan provisoire du séisme est lourd. Plus de 800 morts et 600 blessés graves enregistrés dans la ville côtière de Palu. Les hôpitaux sont débordés. L'armée est appelée en renfort pour les opérations de recherche. Les dégâts matériels sont aussi considérables. Des véhicules, des bâtiments et des infrastructures routières réduits en tas de débris. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la télévision du Burkina.